Christian Lagus, vous venez de faire une conférence de presse, une semaine après avoir fait parler de vous. Vous remettez ça. Quel était l'objet de ce point de presse? Ce point de presse était uniquement pour remettre les choses en place. Nous ne sommes pas allés voir M. Clavé personnellement, mais toutes les personnalités qu'on ne pouvait pas rencontrer ailleurs, puisque la plupart avaient été invités dans des réunions précédentes et n'ont jamais daigné se présenter. Et vu que le syndicat départemental va se mettre en place à courant janvier, il était bon de les mettre au courant de ce qui se passe sur ce site. Donc, vous vous en êtes quand même appris un peu au maire de Bartrès aujourd'hui. Bien, le maire Bartrès se présentait quand même en partie le SMTD, puisqu'il en est vice-président, même s'il ne fait pas le tri sélectif et qu'il ne fait pas partie de la communauté communale. Alors, quelles actions entendez-vous mener? Vous avez laissé entendre que vous feriez des opérations méchantes, entre guillemets. Oh, méchante, ce n'est pas le mot, puisque ça s'est bien passé à Bartrès. Sinon, on ne serait pas là actuellement. Des actions qu'il va y avoir des élections au mois de mars. On pense remettre un peu les hommes politiques face à leurs responsabilités par rapport à la santé de la population riveraine du SMTD. Christian Jus, vous êtes également intervenu, plus particulièrement sur deux points. Moi, je suis intervenu fort simplement sur le fait d'abord, si on a été à Bartrès, il y avait la première inauguration, et ça faisait un bout de temps que le préfet ne voulait pas nous recevoir, on avait envoyé un courrier conjoint, l'association de polyphérie et le comité de vigilance nous avait dit qu'on nous recevrait, on ne nous a jamais reçus, donc ça nous a permis de faire connaissance avec notre nouveau préfet, de vive voix. C'est plus intéressant de connaître les gens de vive voix. Donc, que le maire de Bartrès ne se prenne pas pour une victime, ça aurait été ailleurs, on aurait fait la même chose. Hein. À la limite, ce qui nous a fait assez rire, c'est quand même que le maire de Bartrès, qui est incapable de faire le tri sélectif chez lui, qui est vice-président du syndicat mixte, se permettre de faire un communiqué pour essayer de faire le beau. Alors, ça nous a fait rire, mais à la limite, on est convaincu qu'il faut continuer dans cette voie-là, parce que c'est nous qui avons raison. On défend la santé publique, la charte de l'environnement, et ce que l'État a exigé dans son cahier des charges. Donc on ne fait que demander au service d'État, donc à monsieur le préfet, donc que monsieur Clavé ne se prenne pas pour le préfet quand même, au passage, hein, on ne fait que demander à ce que le cahier des charges soit respecté, que la santé publique soit prise en compte plus sérieusement dans ces départements. Vous avez également, vous êtes interrogé sur la légalité de cette inauguration? Ah oui, je me suis interrogé, parce qu'à la limite, je pense qu'il y a des lois de la République qui imposent des règles comment on appelle ça, de respect de la neutralité 6 mois avant les élections. Et je suis surpris que cette inauguration soit passée le 27 novembre combien, le 22 novembre. Donc on est assez surpris. C'est une question qu'on se pose. On aimerait bien que M. le Préfet regarde et qu'il fasse bloquer les autres inaugurations si cela devait nuire à la légalité. Concernant la communication électorale, je pense que l'inauguration aurait dû être faite avant le 1er septembre 2007. Article L52.1, deuxième alinéa du Code électoral. Je pense que les lois de la République doivent être appliquées par tous et pour tous. On a vu que au niveau du SMTD, les lois de la République n'ont jamais été très appliquées. Il faut s'en référer à toutes les irrégularités au niveau du cahier des charges. Et deuxièmement, lorsque nous entendons le maire de Bartrès se permettre le luxe de nous dire qu'à la limite on n'a rien compris, alors oui, on a tout compris. On sait pertinemment qu'il est vice-président du syndicat mixte, qu'il ne fait pas son travail au niveau de la structure, qu'il est juste là pour prendre des royalties, et surtout ne pas faire le tri sélectif. Quand on est vice-président d'une structure, on donne l'exemple, sinon on reste à la maison. Et quand il s'est permis de dire qu'on était dans un bâtiment privé, qu'il n'oublie pas, ce brave homme, que les subventions qui lui permettent, comme il s'est tant targué samedi dernier, étaient payées par tous les contribuables. Nous payons des impôts pour la région, le département, la nation. C'est nous-mêmes qui lui payons. Donc on était dans une maison qui nous appartenait autant qu'à lui. Il n'en a pas la primeur. Et qu'il sache pertinemment que dans tout ce qui nous voit plus, c'est que cette décharge continue à dysfonctionner. Nous sommes pour la fermeture le plus rapidement possible. Parce que je crois que nous n'avons pas fait ça, nous ne nous sommes jamais battus par plaisir, mais par obligation. Si les services de l'État avaient fait leur travail, nous n'aurions jamais été obligés nous n'aurions jamais été obligés de faire le travail des services de l'État, qui ont toujours été défaillants sur ce dossier. Ça fait 3 ans que nous le disons, et nous continuerons à nous faire entendre pour qu'à la limite, les citoyens qui habitent autour du site puissent vivre normalement.